Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus vous soient immensement renouvelées. Voici la parole vivante. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, verset 26. Donne-moi un cœur nouveau. Tel est le titre de notre message d'aujourd'hui. Le cœur est le centre de nos pensées, nos attitudes et gestes. Il est plus que l'organe à gauche, ou bien situé à gauche de notre corps, qui bat, je dirais, 75 fois par minute. Il est plus que ça. L'Éternel ne s'intéresse pas d'abord à notre apparence, mais à l'état de notre cœur. Avons-nous un cœur qui lui est agréable? Sinon, que pouvons-nous faire afin que l'Éternel trouve en nous un cœur qui lui plaise? Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu. C'est avec ce message clair de la part de Dieu que nous avions terminé notre dernière méditation où nous étions invités à travailler sur la transformation de notre cœur au-delà de notre apparence. La question qui se pose donc est celle de savoir comment pouvons-nous changer nos cœurs, nous-mêmes, afin qu'ils répondent aux attentes de Dieu. La réponse est simple. Laissés à nous-mêmes, nous ne pourrons pas. Un patient ne peut se soigner lui-même. Il aura besoin d'un médecin qualifié pour le faire. Si nous décidons de prendre nous-mêmes la lame pour nous opérer au lieu de nous confier à un chirurgien qualifié, il est possible que nous nous fassions plus de tort que de bien. Tout changement en nous aura donc besoin d'un spécialiste, quelqu'un qui est formé pour et qui connaît bien son métier. La transformation de notre cœur au goût de Dieu aura donc besoin de l'intervention de Dieu lui-même, qui sait de quoi souffrent nos cœurs et quel remède y appliquer. Rappelons-nous que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, toutes ces choses qui souillent l'homme viennent du cœur. Dieu est le médecin par excellence pour notre cœur. Il a le remède qu'il faut pour nous débarrasser de toutes ces souillures. Je dis encore de nous-mêmes, nous ne pouvons rien.
C'est pour cela qu'il peut dire à son peuple à travers le prophète Ézéchiel, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je t'aurai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Le travail est donc celui du Seigneur et non le nôtre, si nous voulons bien lui confier nos cœurs pour qu'il y travaille. Mais loin de là, Dieu aura besoin de notre collaboration pour réaliser ce changement. C'est le malade qui a besoin du médecin. Il se déplace vers lui pour être soigné et non l'inverse. Le malade doit ensuite, n'est-ce pas, suivre toutes les recommandations, les instructions du médecin à observer après l'opération. Par exemple, comment prendre les médicaments prescrits, prendre quelle dose, à quelle fréquence, afin d'assurer sa guérison. Le médecin peut faire le diagnostic, prescrire le médicament, mais si ceux-ci ne sont pas consommés comme prescrits, le malade restera malade. De la même manière, l'Éternel nous dit quoi faire afin de garder nos cœurs nouveaux après qu'il les ait purifiés de toute souillure. Il nous dit simplement de suivre ses ordonnances, d'observer et de pratiquer ses lois. Oui, dit-il en Ézéchiel 36, verset 26, « Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Mon frère, ma sœur, mon ami, notre part de responsabilité, c'est de connaître et de pratiquer les lois de l'Éternel qui est encore sa parole. Le faisant, toute notre vie sera transformée au goût de l'Éternel. Notre intelligence sera transformée à travers cette parole pour nous aider à faire des bons choix dans la volonté de Dieu, comme nous le recommande l'apôtre Paul. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Nous serons ainsi beaux et belles, mes frères et sœurs, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement à cause du travail que Dieu fera continuellement en nous avec l'aide de son Saint-Esprit et avec notre collaboration dans l'écoute et la pratique de sa parole. Mon frère, mon ami, ma sœur, afin de bénéficier de la chirurgie de l'Éternel, qui est incontournable pour toi et moi, nous avons donc besoin de lui donner notre cœur en entier et sans réserve. En entier et sans réserve. Nous avons besoin de mettre notre confiance en lui en acceptant Jésus-Christ dans notre vie comme seul Seigneur et Sauveur. Lui qui a versé son sang, son précieux sang pour notre purification, pour notre sanctification, pour notre justification, pour notre rédemption et pour notre glorification. Tout cela pour toi et pour moi. Je t'invite donc à le faire.
Ouvre-lui ton cœur si tu ne l'as pas encore fait. Et laisse Dieu mettre son Saint-Esprit en toi pour t'aider toujours à garder ton cœur nouveau. Un cœur à son goût. Veux-tu qu'il fasse quelque chose de nouveau dans ta vie? Veux-tu que Dieu opère quelque chose de nouveau dans ta vie? Moi, je le veux. Je t'invite aussi à le vouloir, car il lui plaît de le faire. Au fond de nos cœurs, et laissons-le travailler. Prions. Courbons nos fronts et implorons, n'est-ce pas, le grand chirurgien, notre Dieu, éternel roi, d'opérer nos cœurs à son goût. Seigneur, nous te disons merci, toi le médecin par excellence qui connaît le remède pour guérir les maux de nos cœurs. De nos cœurs, Seigneur, sortent toutes sortes de saletés, de souillures. Seigneur, de nos cœurs, sortent toutes sortes de choses impures qui nous disqualifient de ta présence. Voici nos cœurs devant toi, ô Père. Nous avons soif qu'ils soient purs et qu'ils te plaisent. Pour cela, nous te prions de les rendre nouveaux, toi-même. Change-les de cœur de pierre en cœur de chair. Déverse ton Saint-Esprit en nous et aide-nous à préserver nos nouveaux cœurs en suivant, en observant et en pratiquant tes ordonnances. C'est au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, lui qui vit et règne auprès de toi, que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent remettre leur cœur de pierre au Seigneur, afin qu'il les transforme en cœur de chair. Je prie que ce cœur, votre cœur et le mien, reste et demeure ouvert au Seigneur, afin qu'il continue son travail de transformation. Soyez bénis, soyez comblés par lui, soyez fortifiés. Et ma prière aussi, c'est qu'il vous guérisse de vos maux et qu'il comble amplement vos besoins. Jusqu'à ce que nous nous retrouvons pour une prochaine édition de la Parole Vivante, je vous laisse dans ces grâces immenses. Bonne journée et à bientôt.